Voilà, c'est calé. Alors, bonjour à tous, bonjour Gérard. Voilà, c'est bien. C'est essayez de pas communiquer par Messenger parce que je peux pas l'ouvrir. Si je l'ouvre, il faut que je touche mon smartphone ici, tac, là où il y a mon doigt. Et s'il y a mon doigt, salut Sylvie, salut Laurence, ça va bouger le cadre. Et j'essaie que le cadre soit le plus... Bonjour Nadine. Premier cours pour moi. Tout premier cours de yoga Nadine ou premier cours avec moi? Si tu peux préciser, ça va changer un peu la teneur de ce que je dis ou pas. Laurence regarde. Coucou Laurence. Dominique. Bonjour Marie-France. Ah, ben c'est cool Marie-France, t'es là, c'est super. Donc c'est bien. Donc, bah, si vous êtes là, c'est que vous avez compris comment ça fonctionnait. Moi-même, je comprends pas toujours. Bonjour Marilyn. Bonjour Marivonne. J'attends que les gens arrivent. J'explique aux personnes qui arrivent pour la première fois sur le direct. Il s'agit donc de pratiquer un asana, c'est-à-dire une posture en sanskrit par jour. Ce sont des postures. Oh, merci pour les petites fleurs. Je sais pas qui a envoyé ça avec un cœur. C'est rigolo. Moi, je suis ébahi par la technique. Bonjour Marilyn. Bonjour Mirabelle. Et donc du coup, on pratique une posture par jour, c'est-à-dire que la séance est construite dans ce sens-là. C'est pas une séance comme en cours de yoga où j'écris les séances et c'est plus structuré. La séance est aussi plus courte, ça dure à peu près 1 h 15. Mais c'est donc il y a une partie qui est improvisée, une partie qui est réfléchie. Je me suis mis des petites notes ce matin pour pas oublier ce que je voulais vous faire faire. Le souci, c'est que je vous vois pas pratiquer. Bonjour Karine. Je vous vois pas pratiquer, donc je peux pas vous corriger. Peut-être essayer de mettre un miroir, c'est peut-être une bonne idée. Un miroir pas trop loin, pour que vous puissiez vous regarder. C'est même une très bonne idée. Je vous cache pas que, en regardant les vidéos ensuite, pour voir si techniquement ça le fait, etc. Bonjour Laurence. Bonjour Karine. Eh bien, et je me corrige moi-même. Voilà, il y a pas mal de trucs quand même à corriger dans la pratique du professeur. Mais bon, c'est bien à tout point de vue. Aujourd'hui, je crois que je vais le répéter. Ah oui, alors, ce que je voulais dire pour les nouveaux arrivants, c'est que le rendez-vous est à 10 heures. Des personnes commencent à arriver à -5. Moi, j'ouvre à la boutique à -5. Et on commence pas avant 5, le temps que tout le monde arrive. C'est rigolo, on le dit pas trop fort pendant que les personnes arrivent, mais les personnes qui arrivent en retard au cours, elles arrivent aussi en retard à la séance. Donc c'est marrant, voilà. C'est comme ça, il n'y a pas de souci pour moi. Ça me permet de tchatcher un petit peu, de vous dire les choses. Donc aujourd'hui, posture de la pince. Non, pas de la pince, de la charrue. Ah, j'ai oublié le nom sanskrit.
Alasana en sanskrit. Donc, Ala, j'imagine que c'est la charrue, et Asana, c'est la posture, ça c'est sûr. Alasana, c'est une posture pratiquée au sol, de retournement, où les pieds vont au-delà de la tête. Ça nécessite d'avoir bien libéré la colonne vertébrale, d'avoir créé des espaces intervertébraux, et puis surtout les cervicales, qui sont dans cette étape-là. Je parle d'étape parce qu'on peut pratiquer la chandelle avant. Salut Mirabel. On doit libérer vraiment les cervicales. Si vous avez des soucis de cervicales, je vous proposerai autre chose. Comme la dernière fois pour la chandelle, c'est la demi-posture de la chandelle. Bonjour Jocelyne. Et voilà, et voilà. Dans les petites informations, alors il y a quelqu'un qui m'a dit une élève qui m'a dit qu'on pouvait récupérer les vidéos donc il faudrait que je les mette sur mon ordinateur et puis qu'ensuite je les mette sur un autre site pour que ça soit accessible à tout le monde. Eh bien, je vais voir avec cette personne pour techniquement voir comment on fait, parce que tout le monde n'a pas accès à Facebook ou n'a pas envie d'y aller, ce que je comprends. Et puis comme ça, on gardera une trace, peut-être sur mon site internet, tout simplement. Voilà, je vais voir ça via YouTube. Donc j'attends encore un petit peu, 2-3 minutes. J'essaie de montrer les postures, les pratiques. Parfois on pratique ensemble, directement, mais j'essaie de le dire. Salut Sophie. Alors, une petite information supplémentaire, si ça bug, si la vidéo bug, il se pourrait bien que ça dépende de votre... salut Sophie, ça dépende de votre connexion Internet. Ma connexion Internet, elle fonctionne plutôt bien. Il y a eu une coupure une fois, mais c'est parce qu'on m'appelait au téléphone et que j'avais laissé le vibreur, donc je pense que ça crée un bug. Mais voilà, donc si ça bug, essayez de voir si ça dépend de votre connexion. Il semblerait que ça soit plutôt dans ce sens-là. Tu as une idée de l'asana prévue demain, s'il te plaît, Karine? Non, je n'ai pas d'idée de l'asana prévue demain. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'en sais rien pour l'instant. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure, je verrai plus tard. Oui, cet après-midi, si ça vous dit, pour les personnes qui ont des enfants, à 16 h, je fais une petite séance ludique parents-enfants. Voilà. Je n'ai pas d'idée pour la Zana de demain. Voilà, je suis un peu... comment dire? Là, les postures s'enchaînaient bien. Elles avaient du sens. Je vais peut-être voir les postures d'extension, c'est-à-dire de flexion vers l'arrière, comme la posture du cobra. Ce sera peut-être ça demain. Voilà. Et aujourd'hui, ah oui Sophie, bah, tu arrives maintenant, c'est Alasana, la posture de la charrue. Oui, vivant le moment présent, c'est certain. Mais je pense que ça va être ça, je pense que ça risque d'être le cobra. J'attends encore 1 minute et au bout d'1 minute, on commence. Bon, je crois que la vidéo est pas mal regardée. Alors, je sais pas comment ça décompte. Si la vidéo est regardée en entier ou si juste on clique dessus. Voilà, j'en sais rien, mais il semblerait que la première, elle ait été visionnée plus d'une centaine de fois. Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont pratiqué sur cette vidéo une centaine de fois. Ce serait bien que ça soit un outil utilisé. Bon ben voilà, il est 5, on commence immédiatement. Tiens, je vais vous faire recommencer comme samedi matin, je crois. Ne soyez pas surpris, on va souvent repasser par des postures qu'on connaît déjà et qu'on pratiquera peut-être tous les 3 jours, tous les 4 jours. Il y a des choses qui vont revenir pour que la pratique soit simple, le plus simple possible et le plus efficace. Voilà. Alors, on va commencer par des roulades pour faire du bien à la colonne vertébrale et au dos. Et puis après, on enchaînera sur des choses. Je garde un œil sur l'écran, bien qu'il soit loin. J'ai des petits repères, je suis myope, hein. J'ai des petits repères en fonction des petites icônes qui bougent quand vous m'écrivez. N'hésitez pas à envoyer des informations si ça bug, machin, etc. J'ai une suggestion, le passage dans la salutation au soleil où on ramène la jambe vers l'avant après la montagne. Je ne comprends pas.
Le passage dans la salutation au soleil où l'on ramène... J'ai pas compris. Désolé. Oui, donc du coup... oui, n'hésitez pas à m'envoyer une information si ça bug, mais en sachant que ça buggera peut-être de votre côté, que j'y pourrai rien moi. Et puis même si ça buguait de mon côté, je suis pas spécialiste. Juste, ce que je peux faire, c'est rallumer comme la dernière fois. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. On va partir assis. Normalement, la caméra est bien calée. Alors, on va donc repartir comme la fois dernière. On met donc on y va ensemble si vous voulez bien. De toute façon, c'est une pratique qu'on va répéter. On fera un petit arrêt au bout d'une dizaine de roulades. Il s'agit de roulades vers l'arrière pour recommencer des roulades en ajoutant quelque chose. Alors, c'est pas très compliqué. On attrape les genoux par l'arrière, le menton sur la poitrine pour que le dos soit rond. Il faut que le menton reste tout le temps sur la poitrine pour que la colonne vertébrale et le dos soient tout le temps ronds. J'inspire ici. Expiration, je roule en arrière. Ne cognez pas le crâne et inspiration, je reviens. Expiration, je repars. Une dizaine de fois comme ça. Essayez d'ores et déjà d'être au rythme du souffle. Alors, un petit temps de pause ici. Je vous montre la suite. Ah, j'ai un petit chat qui est arrivé. Je vous montre la suite. On va produire exactement la même roulade. Et on va simplement essayer d'allonger les jambes à l'arrière. Ça va faire ça. Inspire ici, expire, tac, et si je veux, j'envoie les mains. Inspire. Je peux envoyer les mains ou pas. On essaye ça si vous voulez bien, le menton sur la poitrine, j'inspire ici, expire. Alors, si ça bouge de droite un peu et de gauche, c'est que vous avez des soucis vertébraux, qui a des petites déviations vertébrales. Et puis on va se retrouver au sol et s'allonger. Les mains dos à dos, menton sur la poitrine, expire. Déroulez la colonne vertébrale, épaules basses. Paume de main tournée vers le ciel. Relâchez tout. Alors, la pratique est une pratique réelle du yoga, une pratique récente malgré tout. D'après ce que je crois en savoir, elle favorise la détente musculaire dorsale et commence à libérer la colonne vertébrale. On a dans un deuxième temps associé à la pratique un étirement de l'arrière des jambes. Et vous imaginez bien, vous comprenez bien que on vise d'entrée de séance la posture de la charrue qu'on trouvera en fin de séance. Pour les personnes qui commenceraient le yoga, je ne sais pas si il y a des personnes qui commencent, on prend le temps après chaque posture, pendant ce qu'on appelle la pose yogique, d'écouter les effets de la posture. Il y aura des effets généraux que nous pourrons tous ressentir, comme la détente dorsale ici, mais il y a des effets particuliers qui m'appartiennent en propre. Et c'est entre ces deux ressentis que se construit mon propre yoga. Prêtez bien attention à, bien sûr,
les effets de la posture, de la pratique, pour comprendre la posture et la pratique. C'est là le moyen de construire, de forger son yoga. Et puis, d'un autre côté, de manière parallèle, prenez bien conscience des effets qui vous sont propres. Que vous considériez que ces effets soient confortables ou inconfortables. Qu'ils vous libèrent ou qu'ils vous fassent prendre conscience de vos limites corporelles et mentales. Essayez tout de suite, immédiatement, d'intégrer toutes les informations sans les juger. Ne produisez aucun jugement, tant qu'il est possible. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous allez, s'il vous plaît, ramener les plantes de pied en direction des fessiers, bras en croix ou doigts entrecroisés derrière le crâne. Si vous sentez la tête un peu, la nuque un peu gibbeuse, c'est-à-dire qui part comme ça vers l'arrière. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers, plier les jambes, laissez bien peser les pieds au sol. Quand les pieds s'enfoncent dans le sol par la détente des jambes, alors le creux lombaire revient au sol. Il y a une bascule du bassin qui s'effectue, le creux lombaire se colle au sol, ce qui produit un étalement plus grand du dos et des épaules. Et la respiration yogique complète s'installe. L'inspiration remonte vers le haut du dos. Conscience des tensions. Et l'expiration en redescend. Et là, je dépose le dos au sol. Je laisse le dos peser au sol. Et puis quand c'est le moment pour vous, expiration, les genoux vont à droite, visage à gauche. Expire, genoux à droite, visage à gauche. Inspiration, je remonte les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genoux à gauche, visage à droite. Soyez au rythme du souffle, dans la longueur du souffle. Puis on va déposer les genoux à droite, le visage à gauche. Genou à droite, visage à gauche. À ce moment-là, dans la posture, cette fois-ci immobilisée, je prends conscience du souffle qui s'installe dans mon flanc à gauche. L'inspiration remonte vers l'épaule gauche et je prends conscience des tensions dans cette épaule. L'expiration redescend et j'essaie de bien relâcher toutes les tensions dans le flanc et dans l'épaule. Ce qui va créer un espace, l'épaule se colle un peu plus au sol et ça crée un espace pour le crâne qui peut rouler dans cet espace laissé vacant. La torsion cervicale devient intense, faites attention à vos cervicales si vous êtes un peu douloureux à ce sujet. Et crée une pression supplémentaire sur le haut de la colonne vertébrale, produit un effet levier qui installe toute la colonne vertébrale dans une torsion plus intense. Je vais, sur une inspiration, remonter les genoux, ramener le visage de face pour m'installer de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite.
Restez présent au souffle dans la posture. Je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Attrapez mon crâne dans les mains, dos en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête et je bouge les épaules, le dos de droite et de gauche. Je sens les muscles qui longent la colonne vertébrale se libérer. Une fois que j'ai libéré les muscles qui longent la colonne, je déroule la colonne au sol, nuque étirée, menton rentré et je me pose au sol. Je m'allonge en Shavasana, en posture du cadavre, épaule basse, paume de main tournée vers le ciel. Laissez les pieds dans la détente. Et je fais à ce moment-là expérience des effets de la posture de torsion, Makarasana, posture du crocodile. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va continuer la pratique en mouvement. Je jette un œil. Il y a quelque chose qui a changé sur l'écran. Ah non, alors ce sont des gens qui parlent sur Messenger. Donc tout semble aller bien. Donc on va continuer la pratique en mouvement pour un travail sur les hanches et sur les épaules. Un travail qui relie les deux. Souvenez-vous, je vous le rappelle régulièrement, que les hanches qui sont dans le pli de laine, c'est là qu'on les situe. Je crois qu'on peut aussi les ressentir sur les côtés. Et les épaules fonctionnent ensemble, en fait. Donc souvent dans les pratiques, qu'elles soient mobiles ou fixes, immobiles, on va retrouver ce lien-là, ce qui est un lien logique du corps. Et le lien logique du corps est utilisé dans le yoga. Coucou Jessie. Alors, on va continuer la pratique, toute simple, en mouvement. Donc, inspiration, les bras partent au-delà de la tête. Expiration, les bras reviennent vers l'avant. Je soulève le genou droit, je pose main droite, main gauche, le front en direction du genou. Les coudes sont écartés pour libérer l'épaule. Inspiration, les bras partent au-delà de la tête, le pied se pose au sol. Et maintenant, c'est la jambe gauche. Main gauche posée sur le genou, main droite, puis les coudes écartés. Dans l'expiration, je ne sais pas forcément de toucher le front avec le genou. J'essaie surtout d'être pile poil dans la longueur du souffle. N'oubliez pas la jambe qui est allongée au sol. Elle est tendue. On pousse avec le talon. Alors pourquoi? Parce que ça a une action sur le bas du dos. Si la jambe se plie dans ce genre d'exercice, la jambe allongée au sol, c'est qu'il y a un petit souci au niveau du bas du dos. Donc autant le corriger avec cette conscience et cette action d'allongement de la jambe. On va terminer par la jambe gauche ayant commencé par la droite.
Ramenez les bras le long du corps, coude plié si nécessaire. Paume de main tournée vers le ciel, épaules basses. Alors, on a un peu peut-être tendu les muscles cervicaux, donc on va les détendre avec une contre-pause. On va inspirer ici. Expire, je fais rouler ma tête à droite ou à gauche, dans le rythme du souffle. Inspiration, visage de face. Expiration, je pars à gauche. Si vous considérez que c'est suffisant pour redonner de l'élasticité aux muscles cervicaux, alors arrêtez la pratique. Sinon, continuez encore un petit peu. Et quand vous aurez terminé de pratiquer la contre-pause, prenez conscience des effets produits et induits par la pratique précédente. Prenez conscience donc des hanches, dans le pli des aines, des épaules. Essayez d'avoir une perception directe, c'est-à-dire sans jugement, sans commentaire verbal, juste un ressenti. Alors par contre, on peut remplacer le commentaire verbal, c'est par la vision intérieure, par le toucher intérieur. L'un ou l'autre, ou les deux. On peut ressentir par exemple des liens qui s'effectuent entre les épaules et les hanches. Le ressentir et le visualiser. La vision est un sens qui persiste, même les yeux fermés. Alors un sens, peut-être que c'est mal dit, une fonction qui persiste, même les yeux fermés. Et puis, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors la suite, elle va nécessiter d'attraper le gros orteil, et je vais vous montrer comment ça se passe. Hein, là, c'est super pratique la vidéo. Vous voyez, j'ai mes 3 doigts, pouce, index, majeur. L'index et le majeur sont collés l'un contre l'autre. Je les glisse entre le gros orteil et le deuxième. Je serre, et puis avec le pouce, je viens fermer. Alors, parfois, je vois les élèves mettre qu'un doigt, c'est moins efficace. Plus fatigant mentalement, y compris parce qu'on se demande si on va lâcher ou pas. Si vous mettez les 2 doigts, c'est vraiment très 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 solide. Ah, j'ai un petit chat qui passe devant la caméra. Voilà, donc je vous montre la pratique et je vous la montre le plus rapidement possible. Et puis ensuite, on pratique ensemble. Avant, je crois que je vais ouvrir la porte au chat. Juste une seconde. Allez, là mon bichon. Voilà. Alors, je vais attraper mes gros orteils. Je vous montre, oui, là. Pour l'instant, je vous montre rapidement. J'attrape les gros orteils, je laisse s'ouvrir les genoux, les hanches vont s'ouvrir de la même manière. Les talons ne sont pas en haut, mais le plus bas possible, ce qui va créer une pression supplémentaire sur les hanches. Première étape. Deuxième étape, je pose mes coudes sur les genoux. Elle est intéressante celle-là pour bien étaler tout le dos. Hein, c'est une étape où on entre dans la posture, très confortable. Les coudes en contact avec les genoux. Expiration, je vais pousser les pieds vers le ciel. Celle-là est en mouvement. N'écartez pas les pieds. Si c'est possible, laissez-les dans la largeur des hanches. Et puis dernière étape, tac, je ramènerai les épaules vers le sol, tout en préservant le contact du bas du dos au sol. Alors on s'installe. Vous allez attraper les gros orteils dans cette pince pouce index majeur. Les talons sont bas, les genoux ouverts avec les hanches. Laissez le temps aux hanches de s'ouvrir.
La respiration est très basse, elle est dans le petit bassin et les inspirations poussent sur les hanches. C'est ça qui leur permet de se détendre. La respiration va changer sans cesse en fonction des étapes posturales. Ici, on se met bien à l'écoute du souffle. On va pouvoir l'utiliser pour vivre la posture. Pas la faire, la vivre. En spectateur. Souvenez-vous, c'est la conduite du yogi d'être un spectateur. La ligne directrice. C'est pas un faiseur. Le yogi, c'est un spectateur. Puis on va amener les plantes de pied en direction du ciel. Posez les coudes sur les genoux. Si la posture vous énerve un petit peu, alors il y a un fait, c'est que vous tenez les gros orteils dans lequel on trouve le méridien du foie, pour la médecine chinoise, qui est lié à la colère. Ah. Donc si vous avez un petit énervement, il se pourrait qu'il y ait un lien entre ce gros orteil et puis un énervement qui se produit dans le mental. Là, les respirations sont un peu plus hautes dans le ventre, plus abdominales, et elles permettent de bien poser le bas du dos au sol, de bien étaler. Profitez-en. Plus le bas du dos va s'étaler au sol, plus le cou lombaire va se coller au sol, plus ça va avoir une action sur, bien sûr, le reste de la colonne vertébrale, y compris sur les cervicales, et vous allez peut-être voir le menton revenir vers la poitrine. Et puis on va pousser les plantes de pied vers le ciel. Alors on peut pousser de manière alternée, un coup de pied droit, un coup de pied gauche. Ça permet de bien pouvoir se concentrer sur chaque muscle étiré. Allez jusque là où vous pourrez. La respiration maintenant devient yogique complète. Elle a tendance à remonter vers le haut du dos à l'inspire, à redescendre avec l'expiration. Toute la colonne vertébrale s'étire. Et puis vous allez ramener les épaules au sol sans que les jambes ne se plient si c'est possible. Quand vous voudrez, défaites en douceur la posture. Essayez de bien équilibrer le corps, on se retrouve au sol, et allongez-vous complètement. On est, à mon avis, avec cette posture qu'on vient d'effectuer, bien qu'elle soit préparatoire, dans une posture importante du yoga, de par la mise en lien qu'elle effectue à plein de niveaux. On pourrait parler de posture totale, tellement elle engage tout le corps. L'arrière des jambes qui sont en lien avec les hanches, la position du bassin qui influe sur le creux lombaire, qui influe sur le dos, qui influe sur toute la colonne, qui influe sur les cervicales. Les épaules aussi qui sont engagées dans la pratique. Laissez bien le corps
se poser au sol, se fondre avec le sol. Laissez aussi le mental s'apaiser. Laissez le mental décanter de tous ses soucis, toutes ses angoisses, tous ses stress qu'il crée lui-même. Même si la situation extérieure est anxiogène, c'est malgré tout le mental qui produit ces angoisses. On a un moyen d'action. On peut être maître en sa demeure. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Alors, c'est là que je regarde mes petites notes. Ok, super. Alors, ce que je vous propose, je vais vous le montrer à nouveau. Cette posture-là, on l'a pratiquée il n'y a pas si longtemps en séance de yoga. Elle va nous permettre de consolider le dos, à la fois de le tonifier et de l'étirer. Alors, elle est toute simple. J'ai mes poings qui sont fermés et que je vais poser à l'arrière du crâne, pas dans la nuque mais à l'arrière du crâne. Et puis, je pars debout, je plie les genoux, je soulève les talons et je vais regarder devant moi. Mettre le visage bien face au sol. Il faut que le buste soit plaqué contre les cuisses. L'inspiration est dans le haut du dos, redresse le haut du dos. Et l'expiration dans le bas du dos et étire la colonne vertébrale. J'essaye que les coudes remontent. Ça, je le fais avec la force musculaire. Moins avec le souffle. Voilà, c'est une posture d'équilibre. Et comme toute posture d'équilibre, si on la laisse faire, elle va nous amener dans un état sans pensée. Et ce qui est intéressant, parce que c'est l'état méditatif que recherche, que projette le Hatha Yoga dans la pratique. Alors, ce que vous allez faire, c'est partir debout, je vous remontre. Vous partez debout, vous fermez les poings, vous les posez à l'arrière du crâne, pas dans la nuque, à l'arrière du crâne. Voilà. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Vous allez inspirer ici. Sur l'expiration, alors pliez les genoux, collez le ventre contre les cuisses, si possible décoller les talons. Si ça ne décolle pas, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez pratiquer une demi-posture. Le visage est bien face au sol. Sentez l'inspiration qui redresse le haut du dos et l'expiration qui étire le bas du dos. Remontez les coudes si nécessaire. Vous pouvez creuser un petit peu le ventre. Hein. Et puis on va inspirer, pousser sur les talons. Et relâchez les bras. On retrouve un écart des pieds agréable. Vous voyez comment le corps est posé au sol. Alors, quand je dis posé au sol, ce n'est pas seulement les pieds, bien sûr ça part des pieds, mais aussi comment les articulations se posent les unes par rapport aux autres, les unes sur les autres. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, on va pratiquer une flexion vers l'avant. Je regarde l'heure pour réfléchir à ce qui se passera après. Ah, on devra avoir le temps de faire des salutations au soleil. Alors, je vous montre aussi, ce sera plus simple. Je vais croiser mes jambes l'une par rapport à l'autre. Voilà. Le genou du devant est bien plaqué contre le genou arrière, ou le genou arrière est bien collé au genou avant.
Ce qu'on va pratiquer dans cette flexion vers l'avant, le fait de se pencher vers l'avant, c'est un étirement de la jambe arrière. Alors, pour soulager le dos, pour pas se créer de bobo, je pose mes mains sur les cuisses. Et tout le temps de la descente et de la pratique, je vais garder les mains posées sur un support, que ce soit les jambes, les pieds ou le sol, peu importe. Ça permet à la pression vertébrale d'être diminuée considérablement et du coup d'éviter de se faire mal. Alors j'inspire ici, je vous montre peut-être de profil. Je vais aller assez rapidement et puis après on pratique ensemble hein, pour que vous ayez une image de la pratique. J'inspire ici. Expiration en pointant le menton vers l'avant, le regard aussi vers l'avant pour redresser le haut du dos. Je descends. Si je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma descente, j'inspire dans l'immobilité. Et en effet, je sens que le haut du dos se redresse et sur l'expiration suivante, je vais un peu plus loin. J'hésite pas à bien plaquer mon genou avant contre le genou arrière. Et on va rester ici quelques respirations, peut-être même qu'après, on laissera tomber le front en direction des genoux. Pour remonter, même chose, inspire. Alors, si vous voulez, on pratique ensemble. Vous allez croiser une jambe par-dessus l'autre. Souvenez-vous, quelle jambe, parce que des fois on a tendance à oublier. Moi, je commence par la gauche, c'est un réflexe que j'ai. Certainement parce que j'ai un souci bas du dos et je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Je réponds à la demande corporelle. Les mains sont posées sur les cuisses. Alors, essayez de trouver un équilibre. Hein. On est presque dans une posture d'équilibre. En tout cas, on est dans une posture où on perd nos repères. Où on en construit de nouveaux. Vous allez, si vous le souhaitez, inspirer ici. Sentez le dos qui se redresse. Et sur l'expiration, laissez glisser les mains. Allez dans la descente. Quand l'inspire arrive, arrêtez le mouvement. Laissez le haut du dos se redresser avec l'inspiration. Et sur l'expiration suivante, si c'est possible, descendez un peu plus bas. Regardez un peu vers l'avant du tapis. Inspire, redresse le haut du dos. Et expire, me permet de me plier un peu. L'étirement de la jambe arrière est considérable. Essayez de l'intégrer, non pas comme une punition, mais comme si vous étiez un petit peu extérieur à la sensation. Dans la théorie yogique, il est dit qu'il faut passer par la dissociation. Alors, je vais vous dire les termes sanscrits. Yoga, ça veut dire union, ou association, ou lien. Et on doit passer par viyoga, c'est-à-dire désunion, dénouer le lien, dissociation, pour prendre la distance requise vis-à-vis de ce qui peut produire des sensations fortes, qui produisent elles-mêmes des émotions, des pensées. Et à partir de cette dissociation, on peut mieux intégrer les choses, les vivre. Il y a une formule consacrée, c'est sans jugement. Être sans jugement, c'est regarder les choses avec distance, sans prendre parti. On va poser les mains sur les jambes, inspire, on remonte avec la force du souffle, les pieds se séparent, on retrouve un écart agréable, paume de main ouverte, épaules ouvertes. Essayez de prendre conscience de l'appui du pied droit, de l'appui du pied gauche. Voyez ce que ça produit. Et puis on va croiser l'autre côté. Collez bien vos deux genoux l'un contre l'autre. Les mains posées sur les cuisses. Inspiration ici. Expiration. Je descends. J'inspire dans l'immobilité si c'est nécessaire. Je regarde un peu vers l'avant du tapis. Expiration suivante. Je vais un peu plus loin si c'est possible pour vous. Ne jugez rien. Et à partir de là,
vivez la flexion vers l'avant et l'étirement très intense de la jambe arrière. On va inspirer, les mains sur les jambes, remonter. Et on défait la posture. Pieds écartés de la largeur des hanches, mains ouvertes, yeux fermés si vous le souhaitez. Alors pour moi, l'étirement de l'arrière des jambes est un peu un mystère. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas comment pratiquer les étirements techniquement. Ce qui reste un mystère, c'est pourquoi les choses, la souplesse des jambes, en tout cas mes jambes, s'installe très 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 doucement dans le temps. Voilà. Ça m'a demandé 20 ans pour que j'ai à peu près une souplesse de l'arrière des jambes. Et encore, si je ne pratique pas pendant une semaine, alors là, il faut que je recommence quasiment tout à zéro. C'est vraiment très étonnant. Alors, observez, l'étirement des jambes qu'on a vécu, il a immédiatement une incidence sur le bas du dos. Peut-être que vous allez sentir le bassin s'installer en rétroversion, c'est-à-dire le bas du dos s'étirer, il n'est plus cambré. Et à partir de là, tout le dos se redresser avec les épaules qui partent en arrière. Si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer. Et on a un petit peu de temps, j'en suis heureux. On va pratiquer les salutations au soleil. Et ensuite, on pratiquera la chandelle. J'enlève un petit bout d'encens. Voilà. Ok. Alors, je viens sur l'avant du tapis. Les pieds sont serrés l'un contre l'autre. Tout du moins parallèle. Alors, ce que je vous propose de prendre conscience, de conscientiser, c'est ce qui vient de se pratiquer. C'est-à-dire qu'on se sert des effets de la posture précédente. Dans ce départ de salutation au soleil, on s'en sert et puis en même temps, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Donc les pieds sont plus ou moins serrés l'un contre l'autre. Et voyez ce que ça donne d'ores et déjà au niveau du creux lombaire. Prenez conscience du contact des pieds avec le sol. Et voyez si mentalement, vous avez une sensation d'équilibre dans les deux pieds. Et puis à partir de là, remontez à l'arrière des genoux et faites ce qu'on appelle déverrouiller l'arrière des genoux, c'est-à-dire relâcher les tensions à l'arrière des genoux. Le corps brinque-ballera un petit peu de droite et de gauche, peut-être moins qu'à l'habitude, du fait de l'étirement de l'arrière des jambes. Si le poids vient sur les talons, vous basculez le bassin. Peut-être que le mouvement sera très fin aujourd'hui, très peu perceptible. Prenez quand même conscience d'un certain enracinement au niveau du hara et puis de ce redressement vertébral. On n'est pas dans un redressement du dos. On n'est pas dans un redressement du dos. Je fais le distinguo. Le redressement est plus profond encore, moins superficiel. Bien sûr que le dos se redresse, mais ça reste un effet du redressement vertébral. Je vous propose d'amener les mains en namasté au niveau du lieu du cœur. Laissez bien peser la paume des mains vers le sol. Et sentez que ça produit une pression au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine, qui permet au haut de la colonne vertébrale, aux vertèbres thoraciques, situées ici, de s'ériger encore un petit peu plus, de se redresser un peu plus.
Sentez la légèreté du crâne, posé comme en équilibre sur les cervicales. Inspiration ici, expiration, je rapproche les coudes. Inspiration, les bras montent. Expiration, flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied droit, main derrière. Inspire, les bras au ciel. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit, la posture de la montagne. Je regarde où entre mes mains, ou mon nombril. Inspiration, genou au sol. J'allonge les coups de pied et je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Je laisse filer le corps vers l'avant, le menton tourné vers le ciel, je serre les fesses. Les épaules sont basses et je tire un petit peu sur les mains. Orteils retournés. Expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. On peut attraper l'arrière des chevilles pour exercer une petite traction qui va favoriser la flexion vers l'avant, l'étirement de l'arrière des jambes. Expiration, les mains reviennent au niveau du cœur, milieu de poitrine. Je jette un œil sur la caméra pour voir si ça fonctionne toujours. Inspiration ici. Expiration, les coudes se rapprochent. Inspire, les bras montent. Expire. Flexion vers l'avant, je me plie en deux. Mon pied gauche, loin en arrière, inspire. Main au sol, pied droit à hauteur du gauche, la montagne dans mon expiration. Genou au sol, inspiration ici. Expiration, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Serrez bien les fesses, épaules basses, tirez sur les mains. Je retourne les orteils. Expiration, la montagne. Mon pied droit entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit. Front en direction des genoux. Là, je peux attraper les chevilles. Expire. Je serre le ventre. Inspiration. Inspire ici, expire, je rapproche les coudes. Inspiration, les bras montent. Expire, flexion vers l'avant. Je me plie en deux. Mon pied droit, loin derrière. Inspire. Main au sol. Pied gauche à hauteur du droit. La montagne dans mon expiration. Genou au sol, inspire. Expire, je m'étire en chat. Inspiration, le cobra. Expiration, la montagne. Mon pied gauche entre mes deux mains. Inspire. Main au sol. Pied droit à hauteur du gauche. Front en direction des genoux. Expire. Serrez le ventre. Inspire. Expire. Relâchez bien les bras, les mains, les pieds écartés de la largeur des hanches. Videz bien vos poumons une ou deux fois si vous êtes un peu essoufflé. Complètement. Débarrassez-vous du gaz carbonique. Je rappelle, quand on est essoufflé, c'est pas qu'on manque d'oxygène, c'est qu'on a trop de gaz carbonique dans le sang. Donc il faut l'évacuer, donc il faut expirer. Voyez votre ambiance intérieure. Voyez avec quoi vous êtes en lien dans le corps. Est-ce que c'est la pensée? Est-ce que vous êtes en train de penser à des choses?
Donc on parle du corps de pensée. Est-ce que vous êtes lié au souffle ou à l'énergie dans le corps? Est-ce que ça pétille, machin bidule? Est-ce que vous êtes dans le corps physique? Sentir une douleur ou sentir que vous êtes bien ancré du fait du poids du corps? Sachez que en fonction de ce sur quoi vous êtes branché, sur quel corps vous êtes branché, vous allez avoir à chaque fois une vision du monde différente, du monde et de vous-même. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et je vous montre la suite. Alors la suite, eh ben, on y est, c'est la pratique de la charrue. On aura la pratique de la charrue et la contrepose. Alors, on va y rentrer dans cette charrue comme au début de la pratique, c'est-à-dire avec une roulade. Autant que l'on retrouve quelque chose que l'on connaît déjà, que le corps a déjà intégré en début de séance. Ça va nous rassurer et ça va nous sembler être plus naturel. Bien sûr, il y a des manières plus traditionnelles de rentrer dans la charrue, mais autant que ça soit efficace. Donc ce que je peux faire, c'est monter sur la poitrine, donc je vous montre, hein, rouler et envoyer les pieds au-delà de la tête. Je peux plaquer les mains dans le dos, et c'est même conseillé pour soutenir le dos. Alors, l'idée, c'est de sentir le souffle. Et on va dans un premier temps, ça on l'a pratiqué très récemment dans certains cours, amener les jambes parallèles au sol et le dos le plus droit possible. Et puis après, il y a plusieurs manières de faire. On peut laisser les mains dans le bas du dos, envoyer les bras au-delà de la tête, ça c'est une deuxième manière de faire, attraper les orteils. On peut aussi envoyer les bras dans ce sens-là, entrecroiser les doigts et tendre les bras. Pour ma part, je préfère cette option-là. Alors, quand je voudrais revenir, les bras le long du corps, et sur des expirations, je vais essayer bien plaquer le dos au sol. Si jamais je me sens basculer, je ne retiens rien du tout, parce que c'est là que je risque de me faire mal. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, on y va ensemble. Je vous donne les instructions, mais pratiquez à votre rythme. C'est-à-dire que je vais donner le déroulement de la pratique, mais soyez vraiment dans votre rythme postural. Alors, on va rouler vers l'arrière, on plaque les mains dans le bas du dos, et puis on essaie de mettre les jambes parallèles au sol, sans toucher le sol. Laissez le souffle agir. Il masse considérablement le dos, la colonne vertébrale. Quand vous penserez pouvoir aller un peu plus loin, soit avec les mains dans le bas du dos pour tenir le dos, soit les mains en direction des pieds, ou posées au sol, vous descendez un peu plus bas. Poussez bien l'arrière des genoux vers le ciel. Détendez bien les épaules et les cervicales.
Quand vous voulez revenir, les bras dans le sens du corps allongé, peut-être main posée à plat, et sur plusieurs expirations, je déroule la colonne. Si ça revient brutalement, ne retenez rien, posez-vous au sol. À ce moment-là, mettez-vous à l'écoute du bas du dos. Si les tensions sont trop fortes dans le bas du dos, ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds dans un sens et puis dans l'autre. À votre rythme. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Et je vous montre la contre-pose. Alors, la contre-pose, c'est la même que pour la posture de la chandelle. C'est le poisson, Matsyanasana. Pourquoi? Parce que la glande thyroïde, dans les deux cas, est écrasée par la posture. Bonjour Christiane Ama. Salut Marc. Donc la glande thyroïde est écrasée par la posture et il faut que la glande thyroïde soit maintenant ouverte parce qu'on dit que dans la pratique, quand la glande thyroïde est écrasée, tout le sang s'en va. Il faut maintenant ramener du sang neuf. Alors on a pratiqué pour la chandelle une posture simple où on s'asseyait dans les mains et on laissait tomber la tête en arrière sans qu'elle soit au contact avec le sol, posture très efficace. On va pratiquer la posture aujourd'hui orthodoxe, repérée. Je vous la montre au préalable et puis ensuite vous vous installez dans la pratique. Alors, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut tout de même bien comprendre, c'est que dans la posture, je vais être posé bien sûr sur mes jambes, mes fessiers et le haut du crâne. Le haut du crâne. Voilà. Tout le dos est décollé du sol. Ça fait comme une voûte, comme un pont. Alors, je vous montre d'abord, j'installe ma main gauche à hauteur de la fesse gauche, je pose le coude gauche au sol, main droite, coude droit, voilà, et je vais laisser tomber la tête, le haut du crâne en contact avec le sol. Tout le dos, les épaules sont décollées du sol. Il y a plusieurs méthodes pour poser les mains et les bras. Moi j'aime bien cette méthode-là, je pose les coudes au sol, ça va créer un effet pression et je pose les mains tranquillement sur les cuisses. Je laisse tomber les épaules en arrière, inspiration. Dans le ventre, expiration dans la poitrine. Et les épaules tombent un peu plus. Alors pour revenir, je plie les jambes, je attrape fermement les cuisses, inspire le menton sur la poitrine. C'est tout simple, et expire, tac, je me relâche. Je vous installe dans la pratique. Si vous avez des soucis de cervical, de toutes les manières, peut-être que vous n'aurez pas pratiqué déjà la charge. Alors, donc faites attention a fortiori dans cette posture. Main gauche à hauteur de la fesse gauche, jambes allongées. Coude gauche au sol. Main droite de l'autre côté de la même manière. Coude droit au sol. Je retourne le crâne et je pose le haut du crâne au sol. Les mains viennent se poser sur le haut des cuisses, les épaules sont basses, les coudes en contact avec le sol. Sentez à ce moment-là l'inspiration
dans le ventre, qui va hisser le ventre vers le ciel, l'expiration qui fait que les épaules se libèrent et que les omoplates se rapprochent. Ça va créer une pression supplémentaire, ça va pousser entre la colonne vertébrale entre les omoplates. Vous pouvez rester 2, 3, 4, 5, 6 respirations si vous êtes très à l'aise. N'insistez pas trop dans la posture si elle occasionne des difficultés. Et dès que vous le souhaitez, vous allez plier les jambes, attraper fermement le haut des cuisses, l'arrière des cuisses. Inspiration, le menton sur la poitrine. Puis expiration, laissez le corps se dérouler au sol. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Il se pourrait qu'à ce moment-là, vous ressentiez un bien-être corporel important après les deux postures. Alasana, la charvie, Matsyanasana, le poisson. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Venez vous asseoir pour la posture de torsion de fin de séance. Elle va être toute simple. Ce que je vous propose, c'est d'allonger les jambes devant vous. Je vais peut-être le faire de profil. Alors, on va ramener une fesse en arrière et puis l'autre pour planter les ischions dans le sol et permettre au dos de se redresser. Le dos de la main gauche, je vais le poser contre le genou droit et la main droite à l'arrière, visage de face. Prenez conscience du rythme respiratoire puisqu'on va bouger ou s'immobiliser en fonction du souffle. Inspiration ici. Et sur l'expiration, je vais pousser avec le dos de la main gauche, sentir le bas du dos se mettre en torsion. J'inspire ici. La main droite se déplace un petit peu dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent avec le haut du dos. J'inspire. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule droite, même si j'ai les yeux fermés. Ici, quelques respirations yogiques complètes. Voyez si vous pouvez mettre vos épaules face au mur qui est sur votre côté. On va revenir avec une expiration. Le dos des mains qui reviennent sur les genoux. Visage de face. Prenez conscience du souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez? Prenez conscience du dos à gauche. Et le dos à gauche, comparez-le avec le dos à droite. Et puis maintenant, l'installation de l'autre côté. Le dos de la main droite contre le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière. Visage de face. Conscience du souffle ici et conscience du bas du dos. J'inspire ici. Sur l'expiration, je vais pousser sur le dos de la main droite, sentir le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un petit peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent. J'inspire ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche, même si j'ai les yeux fermés. Et ici, quelques respirations yogiques complètes. J'essaye de ramener mes épaules face au mur qui est sur mon côté.
Et je vais revenir avec une expiration. Le dos des mains revient sur les genoux, visage de face. Conscience du souffle dans les narines. Il se peut fort que je respire par les deux narines en même temps. Conscience du dos à droite. Et ce dos à droite, je le compare avec le dos à gauche. Voyez si les choses se sont équilibrées ou pas. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer, et on va s'installer pour la relaxation de fin de séance. Alors, attrapez une couverture. Un coussin si nécessaire, mettez des chaussettes si vous avez envie, et installez-vous. Alors, si tout le monde est installé, on va pouvoir commencer la relaxation. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils, je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied, je détends les talons. Je relâche les chevilles, je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos que je relâche à son tour. Je remonte par devant, je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge, je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir bouger les doigts des mains, les orteils, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec, dans un sens et puis dans l'autre, et ainsi masser le bas du dos. Et puis, si vous le souhaitez, vous mettre sur le côté en chien de fusil. Le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Et donc, demain, je pense que je vais vous faire pratiquer des postures vers l'arrière. Peut-être, pas sûrement. Et l'arrière, je ne sais pas ce que je vous ferai pratiquer exactement. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à demain. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour améliorer le fonctionnement. Portez-vous bien. Belle journée, Sylvie. Merci. Merci Gérard. Bonne journée à toi. Merci Karine. Bonne journée. Je t'en prie Marie, bonne journée à toi. 6 degrés, il fait froid. Salut Jocelyne. Tu peux laisser une minute avant la relaxation s'il te plaît, je loupe le début. Pas le temps de m'installer, ça marche. Bonne journée Jocelyne. Bonne journée Marilyn. Bonne journée Isabelle. Va donner ton cours, vas-y, vite. Je t'en prie Laurence, bonne journée à toi. Bonne journée. Merci Laurence. Je l'aime bien cette série moi aussi. Je la trouve agréable à enseigner. Bonne journée Marie-Claire. Moi bien pour ceux qui veulent à demain, sinon en rediffusion si vous le souhaitez. Au revoir Jocelyne, bonne journée à toi. Portez-vous bien, et si jamais oui ça vous intéresse, cet après-midi à 16h, un petit cours pour les enfants et les parents. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir, au revoir.